Née d'une institutrice de carrière et d'un directeur d'école, Roselyman Saint-Jean est cette élégante demoiselle aux yeux perçants, regard déterminé, simple et courageuse qui nous attire vivement l'attention. Moi, fête 22 septembre 1996. Moi, j'ai actuellement une licence en gouvernance locale à l'Université publique du Nord Cap-Haïtien. 24 ans seulement, déjà une licence universitaire. Un parcours louable et admirable pour la jeune Capraz, dont son enfance a été marquée d'expériences épanouissantes et immortelles. Moi, fait majorité VIM, Lori, 3e section génie paillé. C'est là moi grandi. Là moi fait kindergarten. Moi j'étais allé faire classe préscolaire jusqu'à terminale, non seule l'école, c'est les sœurs de Saint-François d'Assise du Cap-Haïtien. Et c'est dans l'école ça tout, moi rencontré les premiers amis que moi gagné. Moi j'ai eu une enfance très épanouie dans la mesure où moi j'étais toujours dans le choral. Moi j'étais toujours dans le groupe, moi j'étais connu chanter, c'est là moi grandi, moi me rends compte que moi pas connu chanter, mais là moi j'étais petit, moi j'étais connu chanter Luman Casimir. Et puis tout moi j'étais mes poésie, j'étais obligé nous apprendre poésie dans l'école et leur gain fête dans l'église moi, leur gain activité. Moi toujours à déclamer, c'était un plaisir et moi toujours connu danser tout, moi suspend danser à l'âge de 18 l'année. Heureusement là moi connu danser pas de gagner téléphone intelligent pour te connu prendre vidéo. Et moi j'ai commencé à écrire à l'âge de en classe de 7e secondaire. Donc moi j'ai gagné 13 ans. Celui que j'aime, c'était un poème que moi j'ai écrit pour mon père. Parce que moi j'étais toujours trouvé bien avec papa, c'était mon meilleur ami, il était toujours là pour me donner tout ce que j'avais besoin. Donc j'ai écrit un poème pour lui. Moi j'étais suspendue écrire poésie parce qu'une fois, moi j'ai écrit une poésie sur l'amour et puis maman m'a déchiré. Mais lorsque j'ai écrit la poésie, il parle de faux poésie. Il seulement regardé l'amour et peut-être que le penser c'est autre chose. Et puis il déchirait, donc dès lors, moi suspend écrit poésie. Ce que j'avais aimé moi-même, c'était la lecture. Moi j'ai commencé à lire des Arlequins. C'était également en 7e année, dans la période que moi j'ai commencé à écrire poésie. Moi j'ai suspend lire Arlequins, le m'a fait 3e secondaire pour que moi j'ai intéressé à plutôt des livres de motivation. Très jeune âge, moi j'ai intéressé à débat. Moi rentré dans club de débat du Cap-Haïtien en 3e secondaire, en classe de 3e secondaire. Moi j'étais gagné à l'époque 15 ans. Dans l'âge 15 ans, ça tout, moi j'étais participé dans 2 tournois nationaux de débat. Bon, c'est dommage, moi nous pas remporté compétition ça puisque à 15 ans quoi que moi j'étais parlé très bien, mais ça pas suffi pour gagner une compétition de débat à l'échelle nationale. En classe de philo, étant présidente générale de son établissement, Roselyman allait fort heureusement profiter d'une opportunité rare de faire éveiller sa petite présentatrice de radio et ensuite pour se faire remarquer dans le domaine. Il y a un groupe jeune qui c'était des animateurs qui trouvaient un groupement où les dialectiques des jeunes. Ils étaient venus dans l'école moi pendant que moi j'étais présidente, moi j'étais présidente du comité central, moi j'ai fait philo et là j'étais venue dans l'école moi directrice là t'a demandé à ce que vous discutiez avec la présidente. Là moi discuté avec eux, on trouvait que moi qu'a fait partie de l'équipe que y a pas parce que tu besoin d'une femme là-dedans. Et c'est comme ça moi tout intégré groupe yo, moi commencé à animer donc pratiquement j'ai 5 ans de m'a animer émission. Donc qui fait que à partir de présenter moi qu'on a présenter émission, tu gagné une activité, yo t'a fait pour des journalistes mais moi t'ai dit clairement que moi pas journaliste qui a veillé des événements, tout ça. Donc, moi, juste présenté des émissions. Et puis, moi, j'ai participé dans la formation que USAID a fait pour journalistes à travers le pays. Et à partir de formation, ça, il y a un bon genre éléments pour que nous fassions reportage. Après, on a lancé un concours pour journalistes à travers le pays et que moi été baillé un reportage sous affaire droit monde et moi été fait un reportage moi sous affaire abus sexuels sur mineurs
faites par des proches. C'est-à-dire c'est pas abus sexuel de manière générale, mais c'est des petits monde qui sont victimes de abus par de proches, de monde qui sont supposé protéger, soit un tonton, un beau-père, un monde qui est supposé protéger petit monde ça. Les cas d'abus sexuels sur mineurs sont fréquents au sein des familles haïtiennes. Ces formes de comportements contraires à la loi comprennent des attouchements, des caresses, des actes sexuels et aboutissent parfois à des grossesses. Si certains parents en étant informés ont gardé le silence, tel n'est pas le cas pour Marie, dont sa fille mineure aurait été abusée par le père de ses autres enfants. Pour elle, cet acte doit être dénoncé, peu importe son auteur. L'homme avec qui je vivais, on a eu 2 enfants. Ma fille aînée n'est pas la sienne. Elle n'a pas vu ses règles. Je lui ai emmenée à l'hôpital et les médecins m'ont dit qu'elle était enceinte. Elle m'a finalement avoué que c'était pour mon mari. Par la suite, je me suis rendue au tribunal. Enceinte à 14 ans, Sarah, la jeune maman fille de Marie, est actuellement âgée de 16 ans. Elle témoigne. J'ai enfanté pour l'homme avec qui vivait ma mère. Il m'a fait des menaces de mort pour que je puisse garder le silence. Les victimes et les parents qui ont porté plainte n'ont pas toujours eu le support de la société. Les gens du quartier m'accusaient de calomnie envers lui. J'avais honte de moi. J'étais obligée d'abandonner le quartier. Les abus sexuels ne sont pas sans effet sur la santé mentale des mineurs, selon le psychologue Evan Suren. Les cas associés à la victime, généralement, on voit que l'enfant a une peur exagérée des adultes ou bien des rapprochements physiques. Et on peut observer également des symptômes de la dépression, et comme par exemple l'inappétence et les faibles notes à l'école, absence scolaire fréquente ou non justifiée, l'inhibition à jouer et tendance même à ingérer des substances comme l'alcool ou timidité exagérée. Qu'en est-il de Sarah? Toutes les nuits, je fais des cauchemars. Je vois des gens venir pour me tuer. Je ne me sens pas à l'aise. Moi, j'ai remporté premier prix pour reportage audiovisuel parce que tu apprends 3 gagnants. Tu apprends gagnant pour catégorie audiovisuelle, tu apprends gagnant pour catégorie écrite et puis pour audio. Donc, moi, j'ai gagné un prix ça. Plus déterminée que jamais, Roselyman a franchi les obstacles tout en effectuant simultanément 2 facultés afin de poursuivre sa raison d'être. Au fait, après études, moi j'étais toujours compté à faire études au Canada, donc à Moncton University. Moi j'étais compté étudier sciences politiques là-bas, mais malheureusement j'ai perdu ma bourse d'études. Et à l'époque, étant donné que moi j'étais une projection pour moi aller étudier au Canada, moi j'étais à Port-au-Prince tout, en fait, en la mesure où pour que moi j'étais entré dans la faculté. Moi j'étais inscrit dans plusieurs facultés à Port-au-Prince, malheureusement moi pas de bon dans même. Et là, moi, tourné au Cap, j'étais en seule université pour que tu faire inscription. C'était l'Université publique du Nord Cap haïtien. Donc, étant donné que seulement l'ICT gagné, moi, pas perdu l'année. Moi, tal UPNCH, et moi, j'ai fait choix de gouvernance locale. Et le moins fin fait choix de gouvernance locale, étant donné que moi, j'étais toujours aimé politique, puisque moi, j'étais qu'on écrit au départ, moi, j'étais qu'on écrit des textes. Moi, écrit 2 textes à caractère juridique. Moi, j'ai écrit à 15 ans. Qui c'est derrière les barreaux. Moi, j'ai écrit le moins 18 ans qui relaie une justice dégradée la nôtre. Donc, moi, j'ai déjà gagné une affinité sur ça qui a avec droit monde. Et moi, j'ai toujours dit élève qui dans la classe moi que moi pas le faire droit. Donc, étant donné que moi j'ai un projet au Canada, il n'y a pas de vie dans la tête. Moi, l'heure moi a fait première année en gouvernance locale à l'Université publique du Nord Cap haïtien, moi trouvé que moi capable d'étudier ça que moi j'ai toujours souhaité dans la vie, qui c'est sciences juridiques. De l'année prochaine, moi juste tenté chance moi inscrit et puis moi bon faculté de droit qui fait que moi fais 2 études parallèles. Donc moi fini une et 1 an plus tard, m'a terminé dans droit. Ne voulait pas se baisser les bras, Roselyman Saint-Jean venait de remporter la 5e édition du concours de plaidoirie sur les droits humains du Bureau des droits humains en Haïti. Le concours ça, était au départ, pour que tu sélectionné, il faut que mon nom est dans la 4e année sciences juridiques ou encore il y a 1 an depuis que licencié ou encore il y a 1 an depuis que l'avocat. C'est-à-dire qu'il n'a pas une trop grande expérience en matière de plaidoirie. Moi, j'étais dans la 4e année sciences juridiques. Moi, j'étais
affiche là, en fait, qui était dans la faculté, moi j'étais vraiment intéressée par la compétition, mais je voulais pas participer parce que c'est à Port-au-Prince, c'est trop loin, moi j'étais supposée déplacer pour mal là-dedans. Mais finalement, moi j'étais convaincue par le responsable de communication à la faculté de droit des sciences économiques et de gestion du Cap-Haïtien qui était dit, Luman, tu pourras gagner cette compétition, tu dois y participer. Et là, moi j'étais vraiment rentrée participer dans la compétition. Donc, thématique là, c'est est-ce que Haïti c'est un état de droit? Donc, dans la dissertation, moi pas vraiment une réponse à proprement parler pour moi dire si c'était un état de droit, si que le patio un état de droit. Mais dans la dissertation, moi remettre en question un paquet de droits monde qui pas respecté. Moi relever à quel point que il y a impunité, il y a corruption en Haïti. Donc c'est comme ça moi abordé ce sujet. Moi pas dit si oui au départ ou encore sinon. Tu gagné un état de droit. Donc, moi, j'ai juste fait presque de manière interrogative. Mesdames, messieurs les jurés, très chères compétitrices, mesdames, messieurs, certains de nos femmes et hommes politiques haïtiens, qui pour certains étaient députés, sénateurs, n'ont rien fait pendant leur mandat. Ils agitent le débat en Haïti pour un changement de régime. Ils optent pour un régime présidentiel, comme quoi le régime actuel est responsable de leur échec. Mais avec le régime présidentiel, ils vont devenir enfin les libérateurs, les sauveurs d'Haïti. Épargnez-nous de ces contes de fées. Mesdames, messieurs les membres du jury, je prends position contre le régime présidentiel en Haïti, car il est caractérisé par l'autoritarisme, la dualité des pouvoirs, de forte instabilité politique et de la légitimité supérieure. Au-delà de ce beau parcours, Roselyman Saint-Jean est aussi une passionnée de la gestion publique. Quand moi, j'ai 5 ans encore, moi souhaitais grandir intellectuellement, puisque moi toujours souhaité poursuivre études moi dans ça qui a avec droit public ou encore administration publique, parce que j'adore tout ce qui a trait avec la gestion publique. Il y a des conditions qui ne sont pas vraiment réunies en Haïti pour jeunes vraiment réussis. Conditions économiques, des conditions sécuritaires, bien-être, tout ça. La plupart des jeunes sont plus intéressés à voyager et nous avons ça à partir de le Brésil qui ouvert frontière, le Chili qui ouvert frontière. Donc, nous comprenons que pas vraiment de travail en Haïti, regardez le chômage qui gagne. Nous avons besoin de vivre, jeunes ont besoin de vivre.